Quand tu as le Saint-Esprit, alors tu es témoin de Jésus-Christ. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour être témoin de toi-même, ta propre vie. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est pour aller parler de Jésus-Christ. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est pour parler de Dieu. Le Dieu avec le grand D. Ce n'est pas les frétins de Dieu là, non. Le Dieu avec le grand D. Le Dieu respectueux. Le créateur de tout, l'univers. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui te fait échouer. Il est ton compagnon. Il avait promis cela. Et donc le Saint-Esprit vient à la Pentecôte. Parce qu'il dit, attendez, au 50e jour, il y a une grâce qui va vous visiter. Cette grâce, bien sûr, se manifeste en cette période-là. Moi, je vous donne de mon esprit. Et quand vous allez recevoir l'esprit là, des choses spectaculaires. Et le premier miracle, c'était ça. Que les gens les entendent parler dans différentes langues. Mais avec la puissance de Dieu, on va encore à d'autres dimensions élevées. C'est pour ça que tu dois célébrer la Pentecôte avec beaucoup de joie. Quand le démon te voit marcher à la Pentecôte, tu dois avoir peur. Il dit, mais attends, qui arrive? Il est encore rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu dois bousculer les démons, tu dois bousculer les nations. C'est pour ça que le Saint-Esprit agit dans ta vie. Amen. Quelles que soient les ténèbres qui se présentent, mais le Saint-Esprit vient pour briser ces ténèbres-là au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par le Saint-Esprit que tu pars pour gagner les âmes. Donc c'est la moisson pour gagner les âmes. C'est-à-dire qu'en principe, tu dois envoyer ta première âme que tu as envoyée à Christ. Si tu l'as fait, que Dieu te bénisse. Alléluia. La révélation de la puissance de Dieu. Tu l'as. Quand tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que Jésus est avec toi. Il est en toi. Il dit, hey, les disciples, ce n'est plus vous, c'est moi. Et comme il est le Dieu créateur, alors il met dans leur bouche différentes langues. Parce qu'eux-mêmes, de par leur naissance, ils ne comprenaient pas ces langues. Mais quand l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, bien sûr, en nous. Donc, alors, Jésus-Christ est en eux, c'est le Dieu créateur, il a la connaissance de tout, donc il les fait parler différentes langues. Il leur donne aux maladies de partir, les maladies vont. Des miracles extraordinaires sur terre. Gloire à Jésus. Ne négligez pas la puissance qui est en toi. C'est ça. Allez. Fais l'expérience. Il ne faudrait pas que ça reste seulement on reste seulement à un niveau de célébration. Non, il faut vivre cela. Il faut vivre cela. Laisse-toi visiter par le Saint-Esprit et marche avec le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Fais ce qu'il te dit de faire. Il te dit va là-bas, il te dit ne va pas là, ne va pas là. C'est lui qui est le maître de ta vie. Parce que même le jour que tu vas mourir, c'est lui. Il te quitte. Il te quitte avec le souffle. Amen. C'est lui, le Saint-Esprit, qui peut dire aux sorciers, aux mystiques, aux illuminatifs, à la plus grande frange, bien sûr, des mystiques dans le monde. C'est lui qui peut leur dire stop et puis ils vont stopper. Si toi tu dis, Saint-Esprit, je viens dans ma vie, il est dans ta vie. Marche dans ma vie, marche avec moi. Ou mieux, fais-moi marcher en toi. C'est mieux comme ça. Parce que tu marches dans le Saint-Esprit. Donc c'est que partout il va avec toi. Tu veux réussir sur le Saint-Esprit.
impatients, ils attendaient. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, ouf, ils annoncent les merveilles. Et toujours, comme il faut toujours des personnes à côté pour jouer les hypocrites, les pharisiens, voilà. Il dit qu'ils sont pleins de vin doux. Donc c'était une manière de se moquer d'eux. Vous voyez, parce que le Saint-Esprit est doux. Oui, non, ils sont ivres, ils sont saoulés. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Mais quand on s'est quitté dans leurs yeux, on va souvent continuer à parler. Mais quand le Saint-Esprit les a visités, vous voyez que les disciples ont été séparés. Chacun est parti maintenant pour annoncer la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est bon. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'un ministère sans le Saint-Esprit? Zéro. Ce n'est que la parole. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, ce n'est plus à faire la démonstration de la puissance de Dieu. C'est cela qu'il t'amène à faire ce que Christ a fait et à enseigner ce que le Seigneur a enseigné. Amen. Par le Saint-Esprit, on fait des prodiges, des miracles. Par le Saint-Esprit, on construit, on bâtit des nations. Amen. Par le Saint-Esprit, on sauve des vies. Amen. Alléluia. Par le Saint-Esprit, on gagne le ciel. Amen. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme une feuille morte. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as une source d'eau. Tu es un arbre dont les racines sont bien fixées, nourries, arrosées par Dieu. Alléluia. La Pentecôte doit te dire que l'Esprit de Dieu veut encore faire des merveilles, des grandes choses avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est surtout ça. Et il faut comprendre ça comme ça. Il faut comprendre cela. C'est cela que on a vu il leur fit tout se remplit, c'est-à-dire diffusé dans tout leur être. Du Saint-Esprit s'est mis à parler en d'autres langues, des langues différentes, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Vous voyez que ce jour-là, tellement ça s'est passé, et quand ça continue, on voit que après que le Saint-Esprit soit venu sur les disciples, quand Pierre est monté, il a commencé bien sûr à expliquer la venue du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. La Bible dit quoi? Il y a plusieurs personnes, je crois que c'est 7 000 ou 3 000 personnes qui ont été touchées par la parole, 3 000 âmes. Environ 3 000 âmes. Donc après le discours, quand il reçoit la puissance de Dieu, il prêche, il veut dire environ 3 000 âmes ont cru, ont accepté. Or quand il n'y avait pas le Saint-Esprit, les mêmes ils étaient là. Mais quand Pierre a parlé, alors il y a 3 000 âmes. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui est ton compagnon véritable dans ta marche avec Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors donc, reçois le Saint-Esprit et puis sois dans cette grande félicité. Il faut être dans cette grande joie. Il faut être élevé et être à l'écoute du Saint-Esprit.